Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour rappeler à mes frères et sœurs que la confiance en Allah, lorsqu'elle est placée, elle ressemble à la pièce manquante dans un puzzle qui retrouve sa place dans ce puzzle. Et qu'en fait, notre devoir de faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala compte autant par rapport à la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'une pièce de puzzle compte pour l'intégralité du puzzle. Et je pense que l'une des épreuves quotidiennes du croyant, c'est de se sentir seul, alors que justement, il n'est pas seul. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de transcender sa condition individuelle et de renouer, de relier avec la multiplicité des autres lui-même. Et ne pas rappeler ça concernant la confiance en Allah et concernant surtout la conscience de la confiance, eh bien je pense que c'est manquer de rappeler une bonne part de l'essentiel. Parce que quand on se souvient que chacun œuvre à sa manière, quand bien même sa manière d'œuvrer ne nous soulage pas directement, et quand bien même sa manière d'œuvrer ne nous touche pas directement, quand bien même elle n'éveille pas notre goût, quand bien même elle n'éveille pas notre conscience de ce qui a été fait et de l'avancée qui a été faite, eh bien une avancée est en train d'être accomplie. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête. Quand on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de bâtir, quand bien même on ne s'en rend pas encore compte. Quand on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de bâtir sa victoire, quand bien même on ne s'en rend pas encore compte. Quand on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de bâtir du côté de la vérité et on est en train d'abandonner ce qu'on était en train de bâtir dans l'égarement. Quand on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de préparer sa victoire, on est en train de préparer la victoire des croyants, on est en train de préparer notre sauvegarde en réalité. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler et que quand on oublie de rappeler cela, on manque à rappeler une bonne partie de l'essentiel. La confiance en Allah, elle est non seulement, elle lui est due, mais elle nous est due pour nous-mêmes, elle nous est due pour notre part dans l'au-delà, elle nous est due pour notre joie dans l'ici-bas, elle nous est due pour notre foi dans l'ici-bas, elle nous est due, on se la doit, cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même on a l'impression d'être seul, cette impression d'être seul parfois, elle est écrasante. Elle est écrasante alors qu'en réalité on n'est pas seul et alors qu'en réalité on est bel et bien entouré de beaucoup de croyants mais qui sont tous victimes entre guillemets d'une solitude qui n'est pas éclairée du rappel d'Allah. Car la solitude est une réalité, mais lorsqu'elle est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous permet de retrouver les autres de la meilleure des manières, de la meilleure des façons, c'est-à-dire d'une manière purifiée de tout shirk,
d'une façon confiante en Allah et non pas confiante aux égos, car les égos ne sont pas destinés à notre confiance. Les égos ne sont pas destinés à notre confiance. Les égos nous décevront tôt ou tard. L'amitié, en réalité, elle est bâtie sur une confiance qui dépasse les égos, sur une rahma qui dépasse les égos. La fraternité, elle est bâtie sur une confiance qui dépasse les égos, sur une rahma qui dépasse les égos. Les entreprises qui réussissent sont basées sur un agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dépasse les passions. Et si on n'apprend pas à placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à se sentir déboussolé ou aveugle, quitte à se sentir dans le flou, eh bien en réalité on restera dans ce qui nous semble être connu, alors qu'en réalité si on n'avance pas vers l'inconnu, eh bien on n'avance pas. Et le fait d'avancer vers l'inconnu, c'est, je pense, l'une des plus belles preuves que l'on place sa confiance en Allah. Sachant que avancer vers cet inconnu suppose de prendre ses précautions, c'est-à-dire d'éliminer tous les doutes et tous les éléments qui ne correspondent pas à la sécurité. Et tous les éléments qui ne satisfont pas la sécurité. Mais la sécurité, il faut l'entendre du point de vue de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, et non pas du point de vue de ce que notre ego attend de nous. Car si on écoute la sécurité vue par l'ego, eh bien, on arrivera à une injustice et à de la corruption. Mais si on s'entend sur la sécurité du point de vue de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, alors nous avancerons vers le succès et vers la victoire méritée des croyants dans des bienfaits apparents et cachés. Et la promesse d'Allah est assurément vraie. Alors ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Shaitan ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Notre devoir de faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala compte autant par rapport à la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'une pièce de puzzle compte pour l'intégralité du puzzle.